Imaginez-vous réveillé sur le sol de votre chambre, avec des médecins et des infirmières qui crient autour de vous, pendant que votre vision commence à s'estomper. Soudain, vous entendez une voix calme dire « Tout va bien se passer ». Mais quand vous regardez, il n'y a personne là. Et puis, vous voyez l'écran de l'hôpital. Ligne plate. Votre vie était finie. Ou peut-être pas. Je m'appelle Chase Skyler Deo. Et ce qui m'est arrivé ce matin-là a tout changé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire va vous bouleverser. J'ai grandi à Orlando, en Floride, élevé par mes grands-parents. Ma mère m'a eu à 17 ans, et mon père biologique? Eh bien, il n'a jamais voulu faire partie de ma vie. Mais mes grands-parents étaient extraordinaires. Ils ont adopté plusieurs enfants. Alors j'avais des frères et sœurs de toutes origines. Coréens, noirs. Nous formions une famille unique. Nous sortions ensemble dans un bus coloré, comme une troupe itinérante, et les gens demandèrent toujours « De quelle église êtes-vous » En 5e, j'ai ressenti un appel profond. Mon grand-père avait servi dans l'armée, mon arrière-grand-père, dans la marine. Et je savais que je voulais suivre cette voie. À 17 ans, je me suis engagé dans l'armée de l'air, plein de rêves. Je voulais devenir instructeur SEUR, survie, évasion, résistance et évasion. Enseigner aux pilotes à survivre dans des situations extrêmes. C'était mon but. Mais, pendant l'entraînement, tout a basculé. Un accident stupide a blessé mes 2 genoux. Les rotules se sont déplacées et la chirurgie qui a suivi n'a pas fonctionné. Soudain, mon rêve de 20 ans dans l'armée de l'air s'est effondré. J'avais 19 ans et ma vie semblait terminée. Mes amis ont remarqué que je dépérissais. J'ai commencé à arriver en retard au travail, quelque chose que je n'avais jamais fait. J'étais perdu, effrayé par l'avenir, et je me considérais comme un échec. Et puis, un matin ordinaire, tout a changé. Non pas parce que je me suis encore réveillé en retard, mais parce que je ne me suis pas réveillé du tout. Je vais déjà te raconter ce qui s'est passé ensuite. Mais avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour recevoir l'alerte des nouvelles vidéos qui vont te bouleverser. C'était un matin de plus sur la base. J'étais en retard, comme d'habitude. Mon superviseur, avec la clé de mon dortoir, est entré s'attendant à me trouver en train de dormir. Mais au lieu de cela, il m'a trouvé inconscient sur le sol. Quand j'ai repris conscience, j'étais à l'hôpital de la base aérienne de Langley, connecté à des machines, avec des médecins et des infirmières qui couraient autour de moi. Ils ne savaient pas ce qui n'allait pas. J'étais jeune, en forme, je ne prenais pas de drogue, je ne buvais pas. Ils ont fait des analyses de sang, des radiographies, tout. Rien n'expliquait pourquoi j'étais là, inconscient. L'infirmière a dit « Nous allons faire un test de plus, et, si nous ne trouvons rien, vous pourrez rentrer chez vous. » Elle a manipulé ma perfusion et a quitté la chambre. Et puis, tout a changé. Soudain, une alarme a retenti. Ma vision a commencé à vaciller, comme si j'étais dans un film. Tout est devenu flou, irréel. Les médecins ont crié, ont couru vers moi. Je les ai sentis travailler sur mon corps, mais une voix calme à ma gauche disait « Vous allez sentir quelque chose remonter dans votre bras. Ça va faire mal. Mais tout ira bien. » Cette douleur, c'était comme une balle géante qui voyageait dans ma veine. Ma jambe a donné un coup de pied dans l'air par réflexe. Mais cette voix, elle était si calme, si réconfortante. Même, avec le chaos autour de moi, je me sentais en sécurité. J'ai essayé de regarder à gauche, pour voir qui était là. Et puis, il n'y avait personne. Mais ce que j'ai vu sur l'écran du moniteur m'a glacé le sang, ligne plate. Mon cœur s'était arrêté. À ce moment-là, je n'étais plus à l'hôpital. J'ai commencé à monter, comme si mon corps se dissolvait en lumière. C'était la sensation la plus incroyable que j'ai jamais ressentie. Un amour qui enveloppait chaque partie de moi. Mais ce que j'ai vu de l'autre côté, ça, c'est ce qui va vous laisser sans voix. Je montais, comme si j'étais tiré par un tunnel de lumière. Mon corps n'avait jamais semblé si léger, comme si tout le poids de ma vie avait disparu. Soudain, je suis arrivé dans un endroit que je ne peux décrire que comme un jardin céleste. Des fleurs et des plantes que je n'avais jamais vues auparavant, avec des couleurs si vives qu'elles faisaient presque mal aux yeux. Des violets, des rouges, des bleus, mais pas comme ceux d'ici. C'était comme si chaque pétale pulsait de vie. J'ai senti la terre entre mes orteils, et pourtant je déteste marcher pieds nus. Mais là, c'était différent. Tout était réel, vivace. Ce n'était pas un rêve. Je pouvais sentir les plantes, la brise, l'énergie de tout ce qui m'entourait. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué à jamais.
Devant moi, un homme, en robe, poursuivait un petit garçon blond aux cheveux bouclés, qui courait et riait. C'était une scène si pure, si pleine de joie. Et puis, l'homme s'est tourné vers moi. J'ai su, à l'instant même, que c'était Jésus. Ce n'était pas comme les images avec lesquelles j'avais grandi, avec de longs cheveux blonds. Il avait les cheveux châtains, des yeux verts pénétrants et le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit pour que je sache qui il était. Et puis, il m'a montré quelque chose qui a changé ma vie. Jésus m'a regardé et m'a dit, sans mots, que ma vie devait être consacrée à répandre la lumière, l'amour et le rire. Il m'a rappelé que je prenais tout trop au sérieux. Ma carrière, mon avenir, rien de tout cela n'importait autant que de trouver la joie et d'aider les autres à la trouver aussi. Avant que je m'en rende compte, Jésus a souri et a dit, en plaisantant, « Tu sais que tu dois retourner. » Et je n'ai pas discuté. C'était comme dire au revoir à un vieil ami, sachant que nous nous reverrions. Soudain, j'ai ouvert les yeux, et je n'étais plus sur la base. Les médecins n'avaient pas d'explication. Ils ont documenté que j'avais subi une embolie gazeuse, de l'air qui était entré dans ma veine à cause d'une erreur avec la perfusion. Cela avait arrêté mon cœur. Mais comment avais-je survécu? Ils ne le savaient pas. Et moi? Je voulais juste comprendre ce qui s'était passé. Je suis allé au Chick-fil-A avec un ami, parce qu'apparemment, mourir donne très faim. Mais quelque chose en moi avait changé. Je suis retourné à la base, mais ma vision du monde était différente. J'ai commencé à vraiment vivre. J'ai rejoint un club de breakdance, j'ai fait du stand-up, j'ai appris la photographie, je suis devenu instructeur de danse de salon. Je voulais vivre, je voulais répandre la lumière que Jésus m'avait montrée. Mais avec le temps, la vie d'adulte m'a rattrapé. J'ai accepté un emploi dans une entreprise et cette flamme a commencé à s'éteindre. J'ai senti que je trahissais mon but. Jusqu'à ce qu'une retraite de vétéran change tout à nouveau. Je suis allé à une retraite de 5 jours avec d'autres vétérans. Yoga, méditation, exercice de respiration. Des choses que je n'avais jamais faites. Au début, je pensais que c'était ridicule. Mais à la fin, je me sentais plus vivant que jamais. Ma femme l'a remarqué immédiatement. Tu sembles être une autre personne. Et c'était vrai. Cette retraite m'a reconnecté avec mon expérience de mort imminente. J'ai commencé à réaliser que j'avais des dons. Mon intuition est devenue plus forte. Je ressentais les émotions des gens autour de moi, même des inconnus. Si quelqu'un souffrait, je ressentais un poids dans ma poitrine, comme si c'était ma mission d'aider. Une fois, en priant pour ma grand-mère qui était à l'hôpital, j'ai senti des fourmillements dans mes mains. Quand j'ai regardé, il y avait des marques visibles sur mes paumes. Ma femme était choquée, et moi aussi. C'était comme si j'absorbais la douleur des autres, mais puis, dans un avion, je l'ai senti à nouveau, Jésus. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti sa présence. Il m'a dit, « Tu es sur la bonne voie, mais prends soin de toi. Tu ne peux pas porter la douleur de tout le monde. » C'était un rappel profond. Je ne pouvais pas sauver le monde. Certaines personnes ont besoin de vivre leur douleur pour grandir. Ma mission était de répandre la lumière, pas d'effacer les ombres de tout le monde. Aujourd'hui, je vis pour répandre l'amour, le rire et la lumière. J'ai appris que rire est gratuit, prier est gratuit, méditer est gratuit. Ces choses transforment, il les vit. Nous vivons dans un monde si déconnecté, où les gens sont collés à leur téléphone, oubliant de sourire. Mais je crois que nous avons tous un but unique, comme une empreinte digitale. Le mien, c'est de rappeler aux gens que la vie consiste à trouver la joie, même dans les petites choses. Ma grand-mère disait toujours, « L'éducation guérit le monde ». Et elle avait raison. Il ne s'agit pas seulement de diplôme. Il s'agit d'apprendre, chaque jour, d'évoluer, et de laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Mon expérience de mort imminente m'a enseigné que la vie est précieuse, et notre mission est de répandre l'amour partout où nous sommes. Mon histoire ne parle pas seulement de mourir et de revenir. Elle parle de redécouvrir qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Peut-être vous sentez-vous perdu, comme je l'étais à 19 ans. Peut-être avez-vous besoin d'un rappel pour rire, pour vous connecter, pour vivre. Je suis revenu pour une raison. Et maintenant, je veux vous aider à trouver la vôtre. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous en me disant comment vous trouvez la joie dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vous inspireront à vivre avec un but. Et ne manquez pas la prochaine vidéo où je vais partager comment j'ai commencé à utiliser mes dons pour aider les autres. Cliquez maintenant et rejoignez ce voyage.